Nous y sommes. La prise d'otage est en train de se dérouler comme prévu en tête de train. Le ministre a été séquestré dans sa cabine qui est solidement gardée. Sa famille et leur garde du corps ont été soigneusement isolés et mis hors d'état de nuire. Pour l'instant, ils sont en pleine négociation. Odysseus. Odysseus. Mais oui, comment? Je déborde d'enthousiasme. Léon, vous savez pourtant pertinemment que tant qu'elle se déroule comme prévu, cette affaire est le cadet de mes soucis. Certes, mais cela aura au moins le mérite de vous éviter un tracas supplémentaire. Je vous l'accorde, mais uniquement parce que vous m'en avez fait part sans vos... C'est ma gré habituelle. Oh, vous m'envoyez ravi, mon ami. Sinon, qu'en est-il du reste? Vous avez découvert quelque chose? Non, bien évidemment. Cela aurait été trop simple. Et plus je médite sur la question, plus j'ai l'impression que le contrôle de la situation m'échappe. Et je déteste assez que le contrôle de la situation m'échappe. Surtout lorsque notre objectif est à portée de main. Si les événements continuent à évoluer ainsi, nous risquons de ne pas pouvoir faire dérailler ce train comme prévu. Ah, oui, mais vous allez trouver une solution, comme toujours. Pour ma part, j'ai soigneusement espionné Victoria, comme vous me l'aviez demandé. Bien. Sauf que elle est constamment sur ses gardes. Et je suis presque certain qu'elle a un complice à bord. Mais de toute façon, si elle est ici, c'est pour vous, non? Que peut-elle bien vous vouloir cette fois? Allez savoir. J'ai tellement de qualités qui lui font défaut. Oh, Odysseus, est-ce réellement le moment d'être vaniteux? Non, je ne suis pas vaniteux. Je suis factuel. Factuel. Oh, toujours est-il que nous devons découvrir ce qui manigance avant qu'elle ne noie notre projet dans l'œuf. Vous savez, Léon, depuis le temps que j'ai l'habitude d'avoir Victoria de Vaillancourt dans mes pattes, et même si elle parvient systématiquement à échapper à ma vigilance, je me suis toujours extirpé de ses griffes sans une égratignure. Certes, la voir dans les parages bouleverse complètement notre organisation, mais ce n'est pas le plus embêtant. Attendez, mais vous disiez vous-même que sa présence à bord était la pire des catastrophes. Ça, c'était avant que je ne repense à ce fichu Alois Evans. Vous parlez de ce jeune homme en lune de miel avec son épouse? Lui-même. Victoria représente peut-être une menace, mais j'ai l'habitude de la gérer. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est cet Alois, qui n'était absolument pas prévu au programme. Attendez. Vous voulez dire que vous ne l'avez pas du tout vu venir? Précisément. Et dans ce cas, cela ne peut signifier qu'une chose. Ce garçon... Oh mon Dieu, c'est horrible, monsieur Hamilton, je vous en supplie, faites quelque chose! Alors, ma chère, que vous arrive-t-il? Comment que m'arrive-t-il? Il y a une prise d'otage en tête de train, les terroristes contrôlent la locomotive et mon mari a disparu! Alors, la panique n'arrangera en rien notre situation à tous. Mais qu'allons-nous faire, monsieur Hamilton? J'ai pu me faufiler jusqu'ici, mais les terroristes sont postés et armés partout dans le train. Mais que vont-ils nous faire? Pensez-vous qu'ils vont capturer mon mari? Ou pire? Écoutez, pour le moment, bien qu'une bonne partie de la tête de train soit pour le moment condamnée, l'autre partie, la partie arrière, est contrôlée par les agents de sécurité en charge de monsieur le ministre. Et leur garde du corps leur vient également en aide pour arranger au mieux la situation. Donc si les événements continuent à évoluer ainsi, vous retrouverez rapidement votre jeune époux. Oh, que c'est vilain de mentir! Qui plus est, aucune victime n'est à déplorer. Ouais. Donc tout va bien. Entendu. Je vous remercie, monsieur Hamilton. Je me doute que la situation vous
nous échappe également. Mais je vous remercie pour ces mots de réconfort délicatement choisis. Je vous en prie, ce n'est rien. Au contraire, c'est déjà beaucoup. Écoutez, Oh mio Dio! Vous ne faites pas de plus vers moi avec cette fichue main! Votre courage m'impressionnera toujours, Ah, mais- ami. C'est vous qui avez fait ça? Pour que prenez-vous? Bien que ce genre d'attitude eût été plutôt jouissive. Est-ce qu'elle est en vie? Je ne sais pas. Le fait qu'elle respire depuis tout à l'heure permet-il de dire qu'elle est en vie? Mais franchement, Odysseus, c'est vraiment pas le moment! Savez-vous au moins ce qui s'est passé? Bon, pardonnez-moi. Cependant, contrairement aux apparences, je n'ai pas l'habitude que l'on s'évanouisse au simple contact de mon auguste personne. La principale intéressée détient peut-être de quoi répondre à nos questions. Ah. Voilà une belle signature. Oui, une telle fiole. Aucun doute possible. Encore une création de Victoria. Voilà qui confirme vos soupçons, mon cher Léon. Certes, cette fille est forcément liée à notre chère comtesse. Mais de là à parler de complice, pensez-vous plutôt que... Odysseus, est-ce que vous allez bien? Je ne saurais le dire. C'est étrange, cette sensation. Mon ami, vous êtes tout pâle. Non, ce n'est rien. J'ai dû me laisser déconcentrer. Bon, nous avons du pain sur la planche. Attention. Attendez, mais qu'est-ce que vous faites? Vous voulez la réanimer? Ça, c'est le Léon perspicace que j'admire. Mais à quoi bon perdre du temps à la réveiller? Cette fille va mourir de toute façon lorsque le train va dérailler. Sauf que, si nous voulons savoir ce que contient cette fiole, et ce que manigance Victoria, mieux vaut la réanimer avant qu'elle ne meure. Ouais. Pendant ce temps, vous, retrouvez-moi le jeune marié. Entendu. Je vous aiderai bien à la transporter, mais... La ferme, Léon! Voilà donc ce que vous maniganciez, monsieur Hamilton. Quelle horreur. Nous sommes perdus. Nous sommes comme des rats. Oh que non, il n'est pas question de se laisser faire. Nous ne sommes pas passés par toutes ces épreuves pour finir écrasés sous les décombres d'un train. Personne ne vous a vu? Non, je me suis cachée à l'arrière, près de sa couchette. Alors? Vous aviez raison. Odysseus Hamilton manigançait bien quelque chose. Il a prévu de faire dérailler ce train, et visiblement tous ses passagers avec. Bon sang. C'est encore pire que ce que nous imaginions. Quand cela aura-t-il lieu? À quel endroit? Et comment compte-t-il procéder? Je suis navrée, je n'en ai aucune idée. Ne serait-il pas plus simple d'interrompre totalement la course de ce train? Vos hommes ont pris le contrôle de la locomotive, n'est-ce pas? Arrêter ce train risquerait de compromettre tout notre attentat et nous rendrait tous vulnérables. Oh, mais qu'allons-nous faire dans ce cas? Nous conformer au plan de notre chef.
suis navré, ma chère. Mais ces ordres ont été formels. Si Odysseus Hamilton tente quoi que ce soit qui pourrait, d'une manière ou d'une autre, compromettre notre opération, ordonnez à Amelia Griffin de l'abattre. Je refuse! C'est trop me demander. Amelia, je suis vraiment confus. Mais vous êtes la seule à pouvoir le faire. Oh, arrêtez avec vos histoires. Vous êtes ceux qui avez été formés et préparés pour ce coup. Moi, je me suis retrouvée embrigadée dans vos manœuvres suite à un misérable concours de circonstances. Je n'ai ni l'entraînement ni les épaules pour ce genre de choses. Vous avez raison. Cependant, ce coup ayant été monté avec l'aide de Monsieur Hamilton, il connaît chacun de nos visages et se méfiera forcément si l'un de nous l'approche, alors que vous n'êtes qu'une passagère parmi d'autres. Et si vous réussissez, vous aurez gagné la confiance de notre chef et la protection qu'il vous a promise à vous et votre fils sera définitivement acquise et garantie. Entendu. Vous êtes définitivement la femme la plus courageuse que je connaisse. Je suis sûr que vous y arriverez. Et votre calvaire touchera enfin à son terme. Je pars vers la locomotive. Nous comptons sur vous. Owen, ces gens ne m'auront pas comme ils t'ont eu toi. Même s'il me faut pour cela leur obéir aveuglément. Sois sûr d'une chose, je t'en fais le serment. Jamais je ne les laisserai s'en prendre un seul cheveu de notre petit Dan. Assassiner Odysseus Hamilton, rien que cela. Le chef de la maison Hamilton, qui a su dominer toutes les entreprises en un temps record. Malgré son jeune âge, cet homme est loin d'être n'importe qui. Il n'a jamais commis une seule erreur et le moindre de ses investissements l'a propulsé au-delà de toute espérance. Comment a-t-il pu faire preuve d'une telle prouesse? Avoir un peu de flair et quelques coups de chance passe encore, mais un tel sans faute, c'est juste invraisemblable. Madame Griffin, est-ce que c'est vous? Christa, je vous croyais en sécurité en queue de train. Je m'apprêtais à vous dire exactement la même chose. Qu'êtes-vous donc venu faire ici? Dan? Oh, Dieu soit loué. Madame Patterson, mais que faites-vous là? Vous voilà sain et sauve. Qu'est-ce qui vous a pris de partir avec tout ce qui se passe à bord du train, enfin? Je n'étais pas sereine et j'avais besoin de me rassurer. Et je ne pouvais pas emmener Dan avec moi. Mais lorsque vous m'avez demandé de faire attention à Dan quelques instants, je n'attendais pas à ce que vous éclipsiez pendant plusieurs heures, enfin. Vous n'imaginez pas le sang d'encre que je me suis faite. Oh! Et d'ailleurs, comment vous êtes-vous retrouvée ici? J'avais quelque chose à demander à votre supérieur quant à l'avancée de la situation en tête de train. Mais je suis finalement tombée sur Edward qui a su répondre à mes interrogations. Dans la cabine privée de Monsieur Hamilton? C'était la pièce inoccupée la plus proche pour ne pas nous faire repérer. Madame, je vois que vous êtes anxieuse. Quelque chose ne va pas? Ne vous en faites pas, Christa. Tout va bien. Madame Griffin a l'air d'être assez éprouvée par son voyage. Je vais rester un peu avec elle. En revanche, vous feriez mieux de retourner en lieu sûr, Madame Patterson. Si je ne m'abuse, nous avons croisé une de mes collègues en venant jusqu'ici. Anna! Est-ce que tu pourrais ramener Madame Patterson en lieu sûr? Par ici, madame. Anna va vous raccompagner au sein des wagons sécurisés. Et veillez à ne plus mettre votre vie ni celle des autres en danger en circulant à votre guise dans les couloirs. C'est à propos de la personne dont vous parliez tout à l'heure avec Edouard? Qui est-ce? Je suis navrée, Christa, mais seul le chef, Edouard et moi sommes en droit d'être au courant. Je n'ai pas besoin de tout savoir, mais si vous m'en disiez un peu plus sur ce qui se passe, je pourrais peut-être vous venir en aide. Personne ne peut me venir en aide. Eh bien, voilà une réflexion des plus sinistres. Laissez le désespoir vous fermer à autrui, il ne fera qu'accélérer votre chute.
Vous êtes épatante, ma chère enfant. Vous semblez être l'une des rares domestiques de ce train à ne pas être tétanisée par cette prise d'otage. Peut-être pourriez-vous mettre cette témérité à profit en apportant votre aide au sein des wagons sécurisés. À moins que vous ne fassiez partie de ces terroristes qui ont infiltré le personnel. J'y cours de ses pas, madame. Veuillez m'excuser. C'est terrible, n'est-ce pas? Lorsque l'espoir vous abandonne et que tous les chemins qui s'offrent à vous semblent parsemés d'obstacles insurmontables. Vous retrouvez seul avec votre petit garçon. Cela n'a pas dû être une mince affaire. Owen était tout pour moi. Nous vivions comme dans un rêve et du jour au lendemain, tout s'est écroulé, sans prévenir. Je me suis retrouvée toute seule, d'abord enceinte, puis avec ce petit ange qui mérite bien mieux que cette vie misérable que je lui offre. Je ne peux que comprendre votre peine et votre désarroi. Il n'y a rien de plus légitime en de telles circonstances. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Vous le savez très bien. Vous n'êtes pas le genre de femme qui se laisse abattre par le deuil et la viduité. À moins que cela ne dissimule autre chose. Qu'attendez-vous de moi? Moi? Rien. Vous, en revanche. Voyez-vous, j'ai longuement eu le temps de vous observer, ma chère Amelia Griffin. Vos yeux appellent à l'aide, mais votre raison ordonne le contraire. Vous vivez comme si une menace planait en permanence au-dessus de votre tête. Vous semblez agir par peur des représailles, comme si votre vie était en jeu. Votre vie, ou celle d'un proche, pris en otage. Vous devriez vous alléger par les mots de ce poids qui vous étouffe et vous tourmente. C'est une histoire compliquée. Je ne suis pas certaine d'être capable d'en parler, ni même de le vouloir. De toute façon, la tournure que prennent les événements dans ce train n'augure rien de bon. Faites-vous allusion à la prise d'otage? Ou bien à autre chose? Eh bien, à la prise d'otage. Vraiment? Donc, en somme, rien à voir avec votre présence dans cette cabine? Non, absolument rien. Je souhaitais initialement m'entretenir avec Monsieur Hamilton, mais il s'était absenté. Très bien. Dans ce cas, je vais cesser de vous importuner et vous laisser attendre son retour. Ce n'est pas la première fois que vous apercevez ce genre de fiole aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelle est cette chose? Je vois bien à quel point ce désespoir qui vous ronge vous est invivable. Mais s'il est difficile pour vous d'en parler, cette potion me permettra de vous comprendre, sans que le moindre mot ne franchisse vos lèvres. Il n'est pas question que j'avale cette mixture. Si vous acceptez de me faire confiance, donnez-moi votre main. Ainsi, peut-être serais-je en mesure de vous venir en aide, à vous et à votre petit Dan. Pauvre enfant. Comment cela? C'est à peu près ce que j'imaginais, mais j'admire votre courage et votre détermination. Allez-vous me répondre? Qu'est-ce que vous avez fait? Ma chère Amelia Griffin, pour que vous acceptiez de me croire, nous allons repartir au commencement. Vous êtes né à Winchester, en Angleterre, le 6 juillet 1852, d'un père anglais et d'une mère française, tous deux apothicaires. Sans frère ni sœur, vous avez vécu une enfance heureuse en milieu urbain. Étiez plutôt curieuse et cultivée. Vous adoriez la tarte aux pommes de votre mère, mais détestiez les courgettes et les champignons que vous tenez toujours en piètre estime. Vous étiez une enfant et une adolescente globalement appréciée, ni trop populaire, ni trop effacée, et promise à un bel avenir, celui de devenir botaniste pour soutenir la science de vos parents. C'était sans compter sur ce malheureux incendie, qui a eu raison de la boutique, emportant avec elle votre chère famille. Par chance, dans votre malheur, vous étiez déjà fiancée
au jeune Owen Griffin, dont vous étiez éperdument amoureuse, pour sa douceur, son humour et ce soutien inégalé qu'il vous a offert en vos heures de trouble. Malheureusement, toute médaille scintillante a son revers. Des investissements ratés, des projets délaissés par ses financeurs, des refus de prêts et des dettes à n'en plus finir. Tant d'aléas qui, sans altérer l'intensité de votre amour mutuel, rendaient le quotidien de plus en plus pesant. Une impasse désespérée qui, à votre insu, a fini par conduire votre époux dans les bras de groupuscules malfamés des bas-fonds londoniens. Un nouveau travail des plus prometteurs ont témoigné le début de votre nouvelle vie, mais trop douteux pour la morale et l'esprit du jeune Owen Griffin. Sa désertion a conduit à sa perte, vous faisant hériter d'une dette envers ces malfrats que vous voyez contrainte d'assumer pour assurer votre survie et l'avenir de votre enfant. Comment pouvez-vous? Ainsi, Odysseus prévoit de tous nous conduire à la mort en faisant dérailler ce train. Et ils vous ont demandé de l'abattre. Qui êtes-vous? Comment pouvez-vous savoir tout cela sur moi? Il est des choses inexplicables et surnaturelles qui forment des secrets bien gardés en ce bas monde. Cette potion en fait partie. Elle permet de lire le passé de la première personne que l'on touche après ingestion. Une de mes meilleures créations. Dans ce cas, vous comprenez pourquoi je dois tuer Monsieur Hamilton. D'une part, pour m'émanciper de cette bande de scélérats, mais surtout, pour assurer notre survie à tous. Au risque de vous décevoir, tuer ce cher Odysseus serait la plus grosse bêtise que vous pourriez faire. Pourquoi cela? Voyez-vous, et vous l'avez d'ailleurs dit vous-même, Odysseus Hamilton est loin d'être n'importe qui. Il serait bien dommage de réduire au silence le seul homme qui pourrait être votre sauveur. Vous ne devriez pas rester ici. On commencerait à se poser des questions. Rejoignez donc les wagons sécurisés. Mais prenez le temps de réfléchir au choix qui s'offre à vous. Car, une fois le mal fait, aucun retour en arrière n'est possible. Entendu. Voilà donc ce que tu manigançais, mon petit Odysseus. Depuis le temps, tu ne cesseras jamais de me surprendre. Ah, enfin te voilà. Tu en auras mis du temps à venir me saluer. Et quelles sont mes chances de sortir indemne de ce baisement? Tu ne changeras donc jamais. Tout comme certains me semblent se délecter de leur rôle de sensu. Que viens-tu faire ici? Lorsque j'ai appris que tu te lançais dans les trains, j'ai tout de suite senti que quelque chose se tramait derrière ton Hamilton Express. Et, une fois de plus, j'ai été ravie de constater que je ne m'étais pas trompée. Navré, j'ai dû une fois de plus te mettre des bâtons dans les roues. Que manigances-tu cette fois? Mon objectif est le même depuis des années. Vas-tu enfin me dire ce que tu veux? Allons, Odysseus. Quand comprendras-tu que je ne souhaite que ton bien? Je suis désolée, Monsieur Hamilton, mais au vu de l'urgence, j'ai préféré vous prévenir sans traîner, malgré le risque de compromettre ma couverture. Ce n'est rien, Christa. Vous avez bien fait. Je n'ai pas su percevoir avec précision ce qui se prépare, mais je vous conseille de vous méfier également de Madame Griffin. Mais vous l'aviez déjà à l'œil, n'est-ce pas? Oui.
Mais la situation évolue à une vitesse folle. Raison de plus pour rester sur vos gardes et redoubler de vigilance si vous voulez que notre plan puisse être mis à exécution. Est-ce que vous avez du nouveau? Hélas, non. Et plus je médite, plus je ne sais plus quelle piste privilégier désormais. Je n'ai malheureusement pas encore retrouvé le garçon. Souhaitez-vous que j'essaye de localiser Aloïs Evans? Non, cela ira, Christa. Ceci est plutôt une mission pour Léo, d'autant qu'il a déjà commencé à explorer les différents wagons. Vous contentez-vous de retourner auprès de nos amis terroristes et de les surveiller. À vos ordres. Et Christa, s'il s'avère que votre présence leur est désormais douteuse, ne tentez rien d'inconscient et battez en retraite. Avez-vous bien compris? Parfaitement. Et quelque chose me dit que ce garçon est la clé qu'il me manque pour y voir plus clair. Dans ce cas, pourbier. ne perdons pas de temps. Oui. Pardonnez mon intrusion, Monsieur Hamilton. J'aurais quelques mots à vous dire, si vous permettez. Je vous en prie, dites-moi tout. J'ose espérer que vous avez été informé que les négociations en tête de train commencent à dégénérer. J'ai eu vent de ces quelques difficultés supplémentaires. Eh bien, sachez que les terroristes ont décidé de passer à la vitesse supérieure et que la vie des otages, dont notre Premier ministre, est désormais en jeu. Comme je m'y attendais, vous n'avez pas l'air particulièrement concerné par la tournure des événements. Détrompez-vous. Je me sens particulièrement responsable, notamment de tous les passagers qui prennent part à mon voyage, surtout lorsqu'il s'agit d'un membre de notre gouvernement. Mais, comme vous le savez certainement, toute la tête de train est condamnée. Et à l'exception de quelques wagons sécurisés, les mouvements des passagers sont grandement limités et surveillés par certains membres de notre personnel qui se sont réveillés être de mèche avec ces malfaiteurs. Donc, avec la meilleure des volontés, je ne peux rien faire. En revanche, une question me taraude. Comment se fait-il qu'un jeune homme marié, en lune de miel, censé demeurer à l'abri, est-il au fait de ces événements? L'agent Newton Butler, mandaté par le gouvernement pour la protection et la surveillance de ce train. Ah. D'autres agents sont également infiltrés parmi les passagers. Et nous aurions besoin de votre coopération afin d'établir un plan d'attaque et neutraliser ces terroristes. Tout de suite, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Pour commencer, j'aurais besoin des plans détaillés de chacun des wagons de ce train. Oh, tiens. Bien entendu. Quoi? Où les ai-je donc rangés? Ils sont pas sur mon bureau. Pas dans le tiroir. Fois fraîche la tête, les voici. Tenez. Tâchez de me les rendre en état. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie de vous donner tant de mal. Vous n'en faites pas trop, monsieur Hamilton. Je vous garde à l'œil. Certains passagers ont l'air de circuler plutôt librement entre certains wagons, comme s'ils bénéficiaient d'un passe-droit auprès de ces malfaiteurs. Et même si pour le moment je n'en ai pas la preuve, vous m'avez tout l'air d'en faire partie. Sans compter le fait que les terroristes sont plutôt bien armés, alors que nous avons tous été fouillés par nos services avant de monter à bord. Méfiez-vous de DCES Hamilton. Et sachez que certains de mes collègues vous surveillent de près. Alors lui, je l'aime pas du tout. Curieusement, moi non plus. Et sachez que certains de mes collègues vous surveillent de près. Vous pensez qu'il parle de sa femme? Parce que, vu l'état dans lequel elle se trouve, si jamais il compte sur elle... Oh, et puis bien au-delà de cela, Odysseus, est-ce que vous êtes complètement fou? Mais pourquoi donc lui avoir donné nos plans et... Mais oui. Pourquoi? J'ai oublié. Nous avons des faux plans. Ah, quelle merveilleuse idée. Ah, vous en avez de leur source, mon ami. Hein. À moins que ce ne soit une idée de Christa. Elle n'a pas l'air comme ça, mais il lui arrive parfois d'avoir de ces trouvailles sorties de nulle part.
à vous en rendre en verre de jalousie. Hein. D'autant qu'elle n'est ni chercheuse ni ingénieure en formation. Et par ailleurs aussi, je me disais que Odysseus, est-ce que ça va? Je ne l'ai pas vu venir. Comment ça? Le garçon! Cette fois-ci, c'est clair et net. Je ne me suis pas douté une seule seconde qu'il entrerait à l'instant dans cette pièce. Vous voulez dire que... Que Newton Butler, mais totalement et définitivement invisible, c'est lui qui embrouille mes visions. Qu'il passe au milieu du filet, au milieu d'un flot de personnes, est une chose. Mais là, il est venu me parler directement, et je n'ai rien vu venir. Je n'ai rien anticipé. Donc, il n'y a vraiment aucune autre explication? Non. Newton Butler est bien un mage. C'est lui qui brouille mes visions et qui risque de tout compromettre. Oh, qu'allons-nous faire dans ce cas? Nous creuser les méninges et trouver une solution. Il n'est pas question que ce plan tombe à l'eau. Le Hamilton Express doit dérailler, et moi avec.